2 octobre, Dubaï. Un entrepreneur en crypto-monnaie et son épouse disparaissent après une escapade à Hatta, près de la frontière omanaise. Ils sont vus pour la dernière fois montant dans une voiture inconnue. Quelques heures plus tard, un message est envoyé à un contact. « Je suis coincé dans les montagnes près de la frontière omanaise. J'ai besoin de 200 000 $. Puis, le silence. Le 3 octobre, leurs restes sont retrouvés dans le désert, près de la réserve de conservation du désert de Dubaï. Le couple, Roman Novak, 39 ans, et sa femme, Anna, a disparu. Qui était Roman Novak? Un escroc condamné en 2020 qui a déménagé à Dubaï et a lancé Fintopio, promettant des transferts de monnaie numérique faciles. Les rapports indiquent qu'il a levé environ 500 millions de $. Les critiques affirment que les investisseurs ont été induits en erreur. En ligne, le couple affichait une vie de richesse. Hors ligne, quelque chose de plus sombre se préparait. Les enquêteurs croient maintenant qu'un groupe criminel les a enlevés, soit pour les rançonner, soit pour forcer l'accès à leur portefeuille de crypto-monnaies. Mais le soi-disant gain a rencontré un obstacle. Les rapports suggèrent que les portefeuilles étaient vides ou inaccessibles. C'est alors, selon les autorités, que le plan a tourné au drame. Les arrestations ont suivi rapidement. La police russe, en collaboration avec ses homologues des Émirats arabes unis, a arrêté plusieurs suspects dans plusieurs régions. 3 noms clés ont fait surface. Konstantin Schacht, un ancien enquêteur d'homicide devenu trafiquant présumé. Yuri Sharipov, Vladimir Dalekin. Ils sont en détention provisoire jusqu'au 28 décembre. Plusieurs autres jeunes ressortissants russes seraient liés. Et d'autres arrestations incluent des blanchisseurs d'argent présumés. Certains seraient d'anciens investisseurs. Les autorités reconstruisent la chronologie. Une réunion d'investisseurs, une villa louée liée à l'enlèvement, des effets personnels, des armes du crime jetées à travers les EAU. La théorie de travail, une extorsion pour des crypto-monnaies qui n'ont pas pu être transférées. Pendant ce temps, 2 enfants sont maintenant orphelins, pris en charge par des proches. La piste financière autour de Novak et Fintopio est sous le microscope. Et les régulateurs pourraient renforcer la surveillance des entreprises de crypto-monnaies transfrontalières similaires. Qu'est-ce qui a motivé tout cela? Une vengeance pour des fonds perdus? Une rançon qui a mal tourné? Ou un réseau à la recherche d'argent qui n'existait plus? Pour l'instant, l'affaire est active, les suspects sont en garde à vue, et les réponses, comme les portefeuilles, restent verrouillées. Je vous tiendrai informé au fur et à mesure que l'enquête conjointe Russie-Émirats arabes unis se déroulera.